Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver pour cette guidance donc qui est sentimentale et qui est spéciale couple. Alors, j'avoue que je lance un petit peu le nouveau concept en fait de faire une guidance d'énergie générale en fait qui va prendre en fait effet donc à peu près sur un mois. Alors, je ne sais pas encore en fait si je l'annonce plutôt pour le mois de novembre ou si en fait tout simplement c'est à partir du moment où tu vois cette vidéo que tu comptes environ un mois. Je pense qu'en fait ça me paraît plus logique comme ça. Hein, c'est au moment où tu vas tomber sur cette vidéo que tu vois ces énergies pour voilà qui vont se produire en fait environ bien sûr parce qu'on parle au niveau énergétique environ dans le mois qui suit. Voilà, ça te donne à peu près une tendance des énergies pour toi au niveau sentimental. Donc c'est parti. Je te laisse choisir, bien sûr, entre ces trois tas de cartes. Fais ton choix tout tranquillement, et puis je te retrouve tout de suite pour le tas de cartes numéro un. Et voilà donc pour toi qui as fait donc le choix numéro un. C'est parti, on va découvrir ensemble bien les énergies au niveau sentimental. Et bien les énergies qui t'attendent pour le mois qui suit. C'est parti, c'est parti. Quelles sont les énergies donc pour toi qui es en couple? Nous avons la prudence, ok? Et nous avons le départ. D'accord. Alors, rassure-toi, ça ne veut pas forcément dire un départ physique. D'accord? C'est possible, bien sûr. C'est une possibilité. On te demande, en fait, c'est un peu comme si il y avait un petit voyant qui s'était allumé. On te demandait simplement de vérifier la chose. D'accord? On te demande de vérifier, eh bien, que tout aille bien dans ton couple, déjà. Que toi, tu te sentes bien dans ton couple. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. Parfois, le fait... Alors... Parfois, le fait de se poser la question si on est vraiment bien, si est-ce qu'on aura envie de partir, est-ce qu'on aura envie d'un renouveau, est-ce qu'on aura envie de raviver la flamme, qu'est-ce qui se passe actuellement dans mon couple? Voilà, ça c'est la question que tu dois te poser. Comment je me sens dans mon couple? Quand le voyant orange il commence à s'allumer, ça veut juste dire vérifie, tout va bien. On n'est pas sur le rouge, il n'y a pas alerte, il n'y a pas une grande catastrophe qui est en train de se produire, d'accord? Ça peut annoncer un départ, mais honnêtement, moi je ne le sens pas comme ça. C'est une possibilité. De toute façon, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un départ de l'une ou de l'autre personne hein, dans le couple, ça c'est évident. Mais ce n'est pas comme ça que je le ressens, d'accord? Ce que vraiment je ressens là, et on verra avec les cartes après, ce que vraiment je ressens, c'est que ça t'invite à faire le point. C'est que peut-être il y a des petites choses qui vont pas, ou peut-être qu'en fait, tu sais, parfois, eh bien, on se laisse prendre dans une certaine routine et on ne se rend pas compte que progressivement, ça dérive vers des choses qui nous correspondent moins, jusqu'à ce que, encore plus progressivement, eh bien, on en arrive à des choses qui ne nous conviennent pas du tout. Et on s'en rend pas forcément compte tout de suite. On reste un peu dans ce mal-être, on reste dans des choses qui nous conviennent moins, parfois on s'énerve un peu plus facilement, parfois on se rend compte qu'on a un peu plus de tristesse le soir et on comprend pas pourquoi, tu vois. Ce sont des choses qui peut-être se sont mises en place progressivement et qui peut-être aujourd'hui on est en train de te dire, bon, écoute, fais un petit peu le point par rapport à tout ça. On n'est pas en train de te dire que ton autre n'est pas fait pour toi, on est en train de te dire de vérifier un petit peu comment se passent les choses et comment toi tu te sens là-dedans. D'accord? On va voir ensemble les cartes suivantes comme ça. Oh, nous avons la carte de l'invitation. Et nous avons une période d'attente, d'accord. Donc là, vraiment, ce que c'est en train de venir confirmer, c'est que cette période d'attente, cette période d'entre-deux, elle est vraiment importante pour que tu fasses ce travail-là, et avant que ça débloque justement sur quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire fort probablement un renouveau dans ton couple, d'accord? Vu que je t'ai dit que en tout cas, ça reste général, je ne sens pas forcément de séparation. Hein, mais c'est une possibilité. Si éventuellement il y a une séparation parce que c'est quelque chose qui ne résonne plus pour toi et que tu souhaites passer à autre chose, eh bien, il y aura un renouveau par la suite, d'accord? Mais ce que je ressens, en tout cas de façon plus présente pour ce tirage-là, c'est que le renouveau aura lieu dans ce couple, ok? Le renouveau aura lieu dans ce couple, et clairement, ce n'est pas pour tout de suite. Là, dans le mois qui suit, on te propose, eh bien, de rester justement dans cette période d'attente, entre guillemets. On ne te demande pas de rester à attendre, hein. Ce que, en tout cas, on t'invite à faire, c'est vraiment de faire ce point-là en toi, d'accord? C'est-à-dire que cette période de suspens, enfin, où les choses vont un peu rester en suspens, on va dire ça comme ça, elle est nécessaire pour ensuite passer sur ce renouveau, pour ensuite passer sur quelque chose. Alors tu vois, quand on a cette carte de l'invitation, on a quand même quelque chose d'assez léger, quelque chose d'assez surexcitant, quelque chose, tu vois, de vraiment sympa. Donc ça va être quelque chose de... on sent que l'amour est ravivé, tu vois, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de sympa qui va se passer par la suite, mais on te dit un petit peu de patience, c'est parce que tu vas faire toute cette introspection, en fait, tout ce petit travail-là en amont, que tu vas un petit peu rectifier le tir sur ce qui était plus trop aligné à toi et au couple aussi, hein, parce que ça va vous faire du bien à tous les deux, que le renouveau va pouvoir entrer dans votre vie.
On va voir la dernière. C'est parti. Nous avons famille proche. Ok. Donc en fait, peut-être aussi qu'il est important de garder en tête cette notion de famille. Alors, quelle est la notion, enfin, quelle est pour toi cette notion de famille? Peut-être aussi voir, comment dire, j'entends l'omniprésence de la famille autour de vous. Alors, soit il y a des familles qui sont un petit peu trop envahissantes, des familles ou des belles familles, hein, c'est tout englobé. Il y a proches aussi, hein, ça peut être des amis, etc. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui, sans le vouloir, ont une influence sur votre couple, d'accord? Tout ça aussi, c'est peut-être à prendre en considération. Mais j'entends surtout aussi quelle est ta définition de la famille. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde actuellement parce que vous n'en avez pas forcément discuté, d'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a des divergences d'opinion qui ne peuvent pas être conciliées. Je sens vraiment que c'est parce que vous n'en avez pas forcément discuté, d'accord? Et que chacun est un peu allé de son côté à sa façon et qu'il n'y a pas vraiment eu concertation à ce sujet-là. Alors, vois ce qui résonne pour toi, si c'est des familles qui peuvent être trop présentes et qui du coup bouffent un petit peu le couple. Alors, bien évidemment, ce n'est pas fait consciemment, ce n'est pas fait exprès, hein, mais puis ça, on peut rétablir facilement les choses en discutant simplement et en étant dans la bienveillance, et bien sûr, par rapport à ces personnes-là qui ne s'en rendent pas compte. Soit aussi, c'est voir, eh bien, par rapport à ta propre notion de la famille, la notion aussi de ton autre, et ajuster tout ça. Vraiment, voilà, faire cette introspection, faire cette petite adaptation, ce petit ajustement pour partir sur quelque chose de nouveau et de plus sympa. En tout cas, je leur guide de voir les énergies pour le mois suivant aussi, eh bien pour ton choix. Et de mon côté, je te souhaite plein de belles choses et un beau parcours pour ce prochain mois, donc au niveau sentimental. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui auras fait le choix numéro 2. C'est parti, donc on va découvrir ensemble les énergies au niveau sentimental pour le mois qui suit. C'est parti, découvrons tout de suite les cartes. Nous avons séparation. Ok. Bon, là aussi, pas de panique, hein. Enfin, je dis là aussi parce que sur le tas numéro 1, il y avait une carte similaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une séparation effective. Nous avons la solitude, d'accord. Donc, tu vois, ça peut être simplement, en fait... alors, soit, bien sûr, c'est une possibilité, hein, on va pas se le cacher. Il y a possibilité de séparation, bien sûr. Mais, comme je l'ai dit pour le tas de cartes numéro 1, c'est pour tout le monde, finalement, hein. On n'est pas à l'abri que l'un ou l'autre veuille arrêter la relation, d'accord? Ce n'est pas forcément la seule interprétation, et c'est pour ça que je vais aussi insister sur la deuxième interprétation, qui est qu'en fait, actuellement, tu te sens en séparation avec ton autre. Tu sens qu'il y a des choses qui vous éloignent, qui vous séparent, et de ce fait, tu te sens très seul ou très seule, d'accord? Et c'est vraiment ce que je ressens pour ce choix-là. Je ressens vraiment que c'est cette... Alors peut-être qu'il y a vraiment un éloignement entre vous, soit il y a une distance actuellement entre vous, une distance géographique, ça va pas forcément être le cas pour tout le monde, mais ce que je ressens en fait, c'est un peu, j'ai cette sensation de vous êtes ensemble en fait, mais vous êtes éloignés. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes, c'est comme si vous étiez assis à côté sans vous parler. Alors j'exagère, hein, parce que c'est vraiment très caricatural, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu comme si tu sentais en fait qu'il y avait, alors je sais pas si, j'ai l'impression qu'il y a un dernier fil qui relie quand même les deux cordes là, alors c'est très, je sais pas si tu vas voir sur la vidéo ou si c'est moi qui l'imagine, hein, mais j'ai quand même l'impression que ça ne tient qu'à un fil, qu'il y a encore quelque chose qui vous relie, tu vois, que ce n'est pas, tout n'est pas cassé, tout n'est pas terminé. Par contre, actuellement, du coup, tu te sens pas bien, hein, actuellement, tu te sens, en tout cas, je sais pas si tu en as conscience, moi je pense que oui, mais tu te sens très seul là-dedans. En fait, finalement, le couple, il est plus en train vraiment de t'apporter ce que tu attendais, ce que tu espérais, il est plus en train de te nourrir comme au début, et c'est sûrement le cas pour ton autre aussi, hein, mais on est ici pour parler de toi. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors je ne sais pas quoi, ça va être différent pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui s'est passé, et tu te sens actuellement dans ces énergies d'éloignement, tu te sens actuellement dans ces énergies comme étant séparé de ton autre, alors que vous êtes concrètement toujours en couple, normalement, hein, voilà. Alors, on va voir la suite. Nous avons pardon, l'amour vénal, d'accord? Et nous avons la mise au point. Ok. Alors, ce que je ressens par rapport à cet amour vénal, la notion d'argent, non, ne sera pas forcément mon interprétation favorite, dans le sens où je sens que ça concernera très peu de personnes. Il se peut en fait que tu aies peut-être pris conscience que l'autre personne était avec toi par rapport à justement une histoire d'argent, hein, par rapport à des moyens financiers, par rapport à une aisance financière. Ça va vraiment pas, je pense pas correspondre à beaucoup de monde, mais je pense que en fait, ce que cette carte-là vient nous dire au sens plus large, et c'est vraiment ce qui résonne en tout cas comme interprétation par rapport à cette guidance-là pour moi aujourd'hui, c'est que tu as suspecté du moins
je pense que toi, tu penses avoir eu des preuves, mais tu n'en es pas vraiment sûr, que l'autre personne, en fait, euh, alors comment dire? J'entends profiter de toi sur certains plans, mais voilà, je le dis entre guillemets parce que je pense que tu as cette impression que ton autre, en fait, euh, profite un petit peu. Alors, j'arrive pas à trouver le mot. Alors, c'est très embêtant parce que je voudrais le dire de façon juste. Tu as vraiment cette impression que ton autre trouve vraiment des avantages à être avec toi sur certains plans et comment dire, la pensée furtive en fait de te dire que peut-être il était ou elle était avec ton, enfin, ton autre est avec toi justement pour ces raisons-là, par exemple peut-être parce que tu lui fais bien à manger et tu laves bien son linge, ok c'est sympa, du coup lui il n'a pas besoin de le faire, lui ou elle, hein, tu adaptes bien sûr, ben voilà, peut-être que tu es en train de te dire en fait ce qu'on a partagé ces derniers temps c'était des tâches ménagères. Voilà, je vais donner des exemples, je pense que ça va être plus simple, je suis vraiment désolée, j'arrive pas à trouver les mots justes, j'ai des ressentis, mais... mais malheureusement, j'arrive pas à trouver vraiment ces mots-là. C'est comme si tu avais cette impression que ton autre avait, entre guillemets, abusé sur certains plans. C'était vraiment laissé aller en se disant, voilà, bon, ben c'est cool. C'est un peu comme si j'avais retrouvé peut-être une deuxième maman. On prend bien soin de moi. Du coup, en fait, il y a quand même ces avantages à ne pas être seul, voilà, parce que je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'apporte beaucoup. Alors sache que c'est toi qui as pensé ça. Je ne dis pas que c'est une réalité. Je dis ce que toi tu as ressenti, d'accord? Tu as pu te poser cette question en te disant ces derniers temps finalement, tout ce que j'ai fait c'était alors peut-être travailler en parallèle, mais on va dire à la maison, au foyer, ça a été voilà m'occuper de toutes ces tâches ménagères et de toutes ces choses qui peut, pour toi en fait ne font pas partie du couple. Ça, pour toi, je pense que peut-être que tu es dans une idée du partage des tâches, ou du moins que chacun puisse participer un petit peu, et tu as cette impression en fait d'avoir été aimé pour ça, tu vois, et pas pour qui tu es vraiment. C'est le ressenti que tu as eu. J'insiste bien là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité et que l'autre l'a fait consciemment, l'a fait exprès, etc., etc. D'accord? Bon, ça va dépendre de chacun. En guidance générale, je ne pourrais pas affiner jusque-là. D'accord? En tout cas, ce que tu es vraiment invité à faire, c'est cette notion de mise au point. D'abord avec toi-même, attention. C'est-à-dire, essaie de voir les choses le plus objectivement possible. Et ensuite avec ton autre. C'est-à-dire, calmement, en fait, parler de tes ressentis et dire bien que tu ne n'accuses pas ton autre de quoi que ce soit. Tu donnes ton ressenti. Ça, c'est très important, d'accord? Dans la communication, de ne pas arriver en attaquant l'autre, d'accord? Ce qui est le risque souvent quand il y a le trop-plein, qu'on se tait, on se tait, on se tait, puis d'un coup ça explose, et là forcément c'est très mal reçu. Mais c'est de se poser, de dire voilà, c'est vrai que ça va peut-être pas être une conversation très agréable, mais j'aimerais qu'on discute un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps, et je vais te donner mon ressenti, et après je serai très heureux et heureuse d'entendre le tien aussi en retour, de voir ce que tu en penses et qu'on en discute ensemble. La communication n'est pas toujours évidente, mais on peut amorcer justement une communication et peut-être que si l'autre n'est pas prêt ou prête à avoir cette communication-là tout de suite, eh bien proposer, lancer le sujet et dire je t'en reparlerai eh bien d'ici quelques jours, voilà, que tu aies eu le temps peut-être aussi toi de faire le point de ton côté et sinon reviens vers moi pour qu'on en discute. Voilà, c'est vraiment laisser cette porte ouverte à dire on va voir, on va faire le point ensemble et je vais te donner mes ressentis, tu vas me donner les tiens et, euh, et on va voir comment on peut concilier tout ça ensemble. Voilà. Partant, c'est un petit peu long, mais ça me tenait à cœur de prendre le temps d'expliquer ça, hein, parce que c'est quand même une notion très 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 importante vu le tirage que nous avons là aujourd'hui. J'espère en tout cas que ces petits conseils vont t'aider pour justement rééquilibrer tout ça entre vous. Hein. J'espère de tout cœur en tout cas que cette communication va avoir lieu. On va voir la dernière carte, nous avons la retombée positive. Je suis très heureuse, très 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 heureuse eh bien, de retourner cette carte. Pour conclure ce tirage, nous avons une issue positive. Donc oui, je pense que eh bien, tu vas faire cette mise au point intérieure, tu vas faire cette introspection qui va t'amener ensuite à en discuter avec ton autre. Et nous avons quelque chose qui se termine bien. Alors qui se termine bien, tu vas me dire, ça peut être dans les deux sens. Hein, ça peut être on se sépare pour mieux repartir après. Oui, mais c'est pas forcément ce que je ressens, mais c'est possible. Hein, tout est possible. Mais là n'est pas la question. Ce que je ressens là, c'est que je pense qu'il va y avoir une issue positive entre vous. Et,
Et de toute façon, la retombée sera positive pour toi dans tous les cas. Donc, c'est vraiment ce que je te souhaite. Je sens que suite à cette conversation-là, ça va un petit peu faire prendre conscience à chacun de ce qui se passe dans le couple et justement d'arriver à cet équilibre à nouveau. En tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Et que ces retombées positives arrivent le plus tôt possible sur tout ça. Voilà ce qui conclut cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu et je te souhaite très très belle continuation et d'arriver très vite dans ce positif. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui a fait donc le choix numéro 3. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble les énergies sentimentales pour le mois qui arrive, pour toi qui est donc en couple. Allez, on retourne tout de suite les premières cartes. Ouh, il faut que j'y arrive. Voilà. Nous avons la souplesse, cette notion de flexibilité, d'adaptation, et nous avons l'attirance. Ok, ok, ok. Alors, on est en train de venir te dire, de te parler justement de cette notion d'adaptation au sein de ton couple. On te dit bien que... Alors, il y a deux possibilités et je vais prendre le temps d'énoncer les deux, parce que je pense que les deux seront pertinentes. On te parle en fait d'être plus souple, de lâcher le contrôle, et de te laisser un petit peu aller dans ton couple, dans le sens de se laisser aller dans la confiance, ok? Pour entretenir et je pense retrouver cette attirance, cette attraction entre vous, d'accord? Elle était très présente au début, elle a pu un petit peu s'estomper ces derniers temps, d'accord? Donc, on vient vraiment t'annoncer que c'est grâce en fait à cette flexibilité de ta part, à cette adaptation, le fait de t'adapter à ce qui vient, à ce que ton autre peut t'offrir, que tu vas à nouveau retrouver cette passion du début. Ok? Alors si ce n'était pas la grande passion au début, je pense que tu l'as connue à un moment dans ton couple et que c'est quelque chose, ce que je ressens vraiment, c'est que ça s'est un petit peu, voilà, c'est devenu un petit peu fade au niveau des couleurs, ça s'est estompé, hein, mais le tout est de raviver tout ça parce que ce que je ressens là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des événements au niveau, je pense plutôt personnel, peut-être que ça a été au niveau du couple, mais je sens que c'est plutôt perso, qui t'ont amené à rentrer de plus en plus dans le contrôle et je sens une notion de rigidité. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part, bien sûr, hein, et tu as tes raisons pour en être arrivé là, mais là, on est en train de te dire que c'est en train d'impacter ton couple et que c'est bien dommage parce que ça t'empêche d'être vraiment, en fait, présent ou présente et que ça t'empêche voilà, d'être bien et épanoui dans ton couple. D'accord? Alors, l'autre possibilité, alors, donc là, c'est retrouver donc cette adaptation pour raviver cette attirance. Et l'autre possibilité, alors, voilà, nous avons en fait cette autre possibilité, alors j'ai perdu, comme tu peux le remarquer, j'ai perdu l'autre possibilité en route. Peut-être elle n'était pas importante. Alors, je vais mettre pause sur la vidéo, je ne vais pas te faire attendre. Bon, écoute, ça ne me revient absolument pas, donc je vais partir du principe que si l'idée m'est sortie de la tête, j'en suis déjà désolée d'avoir annoncé deux possibilités, de ne pas pouvoir les donner maintenant, c'est que vraiment, elle ne devait pas être adaptée à ce cas-là. Bon, je suis mal à l'aise, mais c'est ainsi. Je vais le prendre comme ça vient, moi aussi, je vais faire preuve de souplesse et de flexibilité, voilà. Hein, je m'adapte à ce qui est là et ou ce qui n'est pas là, justement. Donc c'est vraiment le message principal que tu devais avoir aujourd'hui. Allez, j'en rigole, c'est parti, on va passer à la suite, hein, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Alors, nous avons souffrance et blessures du passé, d'accord? Et nous avons flirt et séduction. Ok, donc en fait, ce que je ressens là, justement, tu vois, quand j'ai senti quelque chose qui t'était arrivé au niveau personnel, on a ces souffrances et blessures du passé qui ressurgissent, et je pense, et c'est ça qui t'a fait rentrer dans ce contrôle, ok? Ouais. Ce qu'on t'invite à faire en fait avec cette carte du flirt et de la séduction, non, ce n'est absolument pas d'aller flirter et d'aller séduire d'autres personnes, non, c'est de re-rentrer dans des énergies plus légères, d'accord? Euh, Là en fait, tu vois, quand tu penses au flirt, à la séduction, tu sens la légèreté, tu sens l'amusement, tu sens la bonne humeur, la joie, tu vois? Euh, c'est vraiment ces énergies-là qu'on t'invite à cultiver en toi. On te dit vraiment en fait que je pense pouvoir vraiment affirmer que vous vous aimez toujours hein, dans votre couple, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qu'il y a vraiment cette barrière en fait,
cette barrière du contrôle, cette barrière en fait de toi qui veux te protéger inconsciemment, bien sûr, tu ne le fais pas exprès, mais et du coup en fait tu restes dans ces blessures-là. Alors ce que je peux te conseiller, bien sûr, même si tu as ton libre arbitre, bien sûr tu prends après la décision qui te parle le plus, mais peut-être cherche en fait à aller travailler ça au niveau perso, hein, d'aller te libérer de ces blessures du passé. Il y a peut-être quelque chose, alors peut-être aussi au niveau karmique, hein, il y a souvent, on a souvent des libérations, des bagages comme ça aussi qui viennent entraver eh bien notre vie, mais je pense qu'il y a des choses qui se sont, qui ont eu, oh pardon, je vais y arriver. Des choses en fait qui se sont passées dans ton passé justement et qui ont besoin d'être libérées peut-être par rapport à des relations précédentes, etc., qui t'ont beaucoup marqué. D'accord? Donc là vraiment tu es invité à aller te libérer de tout ça, à retrouver cette souplesse, à retrouver, à accueillir ce qui vient, accueille ce que ton autre il peut t'apporter. D'accord? Mais prends soin de toi parce que ce que je vois là, elle est lourde cette carte, hein. Regarde l'état du cœur là, hein. Je veux dire, je pense que tu le vois bien, hein. Voilà. Là, c'est un cœur qui a vraiment besoin d'être soigné, qu'on prenne soin de lui, qu'on... Voilà. Donc, si jamais ça te parle, vraiment le conseil que je puisse te donner, c'est fais-toi accompagner là-dessus et libère toutes ces blessures-là. Euh, voilà, repars le cœur plus léger, hein. C'est avec cette carte du flirt et de la séduction, repars le cœur plus léger, tu en as besoin. Nous avons les réponses qui tardent et nous avons le trimestre en cours. Ok, donc là, en fait, ce que ça vient nous dire, c'est que pour l'instant, alors cette carte des réponses qui tardent, je la prends comme un retard, comme un rapprochement qui n'a pas encore lieu. Je pense que ça va te demander un petit peu de temps, en fait, pour eh bien, te remettre de tout ça pour soigner ton petit cœur. Mais on t'annonce quand même que même si ça tarde un petit peu et que ça va peut-être être un peu plus long que les énergies du mois que j'ai annoncé en début de vidéo, eh bien on te parle quand même du trimestre en cours, donc ça va, hein, c'est pas non plus le truc le plus long du monde. On te dit que quand même, dans les 3 mois, ça va bouger progressivement, d'accord? Ça sera peut-être pas dans le mois qui suit, mais dans le mois qui suit, voilà ce que tu es invité à faire au niveau énergétique, en tout cas c'est vraiment ce qui ressort, d'accord? Et on te dit bien que même si ça prendra un peu plus de temps que le mois en cours, dans le trimestre, dans les 3 mois, donc ça va se débloquer, voilà, ça va se libérer et tu vas avoir quelque chose, donc, alors je vais pas dire un renouveau, mais tu vas vraiment, vous allez vraiment vous retrouver, tu vois, comme les aimants, là, hop, c'est bon, vous allez pouvoir vous réunir à nouveau et être, voilà, plus proche qu'avant et aussi avec plus de complicité. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Donc en tout cas, moi de mon côté, eh bien, je te souhaite une très très belle continuation. Prends soin de toi surtout et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!